suis extrêmement contente d'être à cette conférence au Brésil et je pense que l'idée de réfléchir ici sur le futur des guerres à une échéance de 30 ans est une idée qui a le grand mérite peut-être de nous décaler par rapport à toute la littérature américaine, nord-américaine que l'on peut avoir sur le sujet. Et je note que parmi les participants, puisque ça fait déjà une demi-journée que nous sommes en train de travailler ensemble, il y a à la fois une idée de la continuité, c'est-à-dire que finalement, peut-être que dans 30 ans, les choses ne seront pas si différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, mais sans doute aussi l'idée que les ruptures vont être les plus difficiles à deviner. Alors aujourd'hui, ce matin, on a essentiellement regardé qui sont les acteurs, regardé comment se présentera l'ordre international. Il nous reste à faire l'économie, l'éthique et la technologie, et c'est sur la technologie que j'interviendrai demain. Ce qui m'a frappé dans la demi-journée, c'est que finalement, on a réfléchi en termes globalement assez généraux, sans se poser peut-être la question de ce que chacune des puissances peut devenir. C'est-à-dire que le consensus qui se fait ce matin, c'est un petit peu sur l'idée que les États-Unis vont rester la principale puissance militaire. C'est là que peut-être je me pose des questions que je n'ai pas encore osé poser à la salle, parce que je pense que ça nous entraînerait un peu loin. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, les futurs compétiteurs des États-Unis disparaissent en quelque sorte ? On a bien vu l'Union soviétique disparaître. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Chine, à son tour, ait une sorte d'effondrement intérieur, soit lié à une crise économique, soit lié à des conflits politiques? Est-ce qu'on peut imaginer que les BRICS vont, à leur tour, réussir à créer un ordre international alternatif? Bon, ce sont des hypothèses qui ne sont certainement pas les plus probables. Mais je crois qu'en 1988, on n'avait pas non plus imaginé, si on avait fait une prévision à 30 ans, que l'Union soviétique disparaîtrait aussi vite, ni que le monde changerait de la façon dont il a changé. L'autre point important, et qui me paraît devoir être traité dans les conclusions quand on va y arriver, c'est de savoir finalement, est-ce qu'on pense la guerre via la technologie, est-ce qu'on pense la guerre via la géopolitique, est-ce qu'on pense la guerre via les relations classiques entre États ou l'apparition de nouveaux acteurs. Et moi, ce qui me frappe toujours de mon point de vue, qui est celui quand même du spatial extérieur à la Terre, c'est que finalement, si vous regardez l'initiative de défense stratégique qui avait été proposée par le président Reagan en 1983, qui, selon certains, aurait amené à l'effondrement de l'Union soviétique. Ce n'est pas exactement l'avis que je partage, mais c'est une opinion relativement commune. En tout cas, aujourd'hui, cette initiative de défense stratégique, elle n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus d'ennemis en face des États-Unis. Or, les raisons technologiques, les motivations technologiques, les choix technologiques qui ont été faits n'ont pas évolué en fonction de l'ennemi, mais ils ont évolué en fonction des capacités technologiques et de la capacité à maîtriser ces nouveaux outils. Si bien que je me demande si dans la séance de cet après-midi ou de demain, on ne va pas être amené à se poser aussi la question de savoir jusqu'à quel point la pensée stratégique est autonome ou pas de la pensée technologique et essayer d'analyser pour les 30 années à venir, mais peut-être même ne serait-ce que pour les 20 années à venir, le rôle que des nouvelles puissances émergentes vont pouvoir avoir dans la manière de penser ce phénomène. Et c'est là que je pense que c'est extrêmement intéressant d'être ici à Brasilia, où on n'a pas tellement l'habitude, je dirais, d'avoir les grandes conférences internationales, mais où peut-être ceci est une chose qui va changer. Et je pense que cette initiative gagnerait à être renforcée par un lien probablement assez fort entre le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères, avec l'idée que finalement, sans doute le Brésil, parce qu'il a un rôle original, parce qu'il a un statut différent et parce qu'il pense la puissance différemment, c'est aussi quelque chose que je vois très bien dans le programme spatial, peut être amené à finalement faire évoluer les positions et faire réfléchir davantage les différents acteurs, que ce soit les vieilles puissances ou que ce soit les nouvelles puissances, plus les puissances qu'on ne voit pas encore mais qui arriveront un jour.